L'Irlande du Nord donc vit au ralenti ce jeudi. Les écoles sont fermées, les transports à l'arrêt. Les syndicats appellent à la grève. Ils misent sur le plus gros conflit social dans l'histoire de la province britannique. Plusieurs revendications à retenir dans un contexte de paralysie politique. On retrouve à Belfast Hervé Amoric. Les infirmières, les enseignants, les employés des transports et l'ensemble du secteur public est en grève à l'appel de 5 syndicats, un mouvement sans précédent depuis 50 ans. Ils réclament une hausse des salaires majeure, comme l'ont fait leurs collègues en Angleterre, à l'exception du fait qu'ici, ces employés n'ont personne avec qui négocier. La santé et les autres secteurs publics sont décentralisés au gouvernement d'Irlande du Nord, mais ce gouvernement est suspendu depuis près de 2 ans, parce que le principal parti unioniste pour le maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni refuse de partager le pouvoir avec les autres partis à cause de l'accord sur le Brexit. Le problème que nous avons en Irlande du Nord est qu'il n'y a aucun dirigeant politique pour négocier avec nous, parce qu'il refuse de former l'Assemblée ici. Le gouvernement conservateur de Londres, lui, refuse de négocier, disant que ça n'a rien à voir avec eux. Les politiques ont laissé tomber ces travailleurs qui jouent un rôle essentiel au sein d'une partie clé du Royaume-Uni. Les partis politiques ici ont le pouvoir de faire la différence, de libérer des fonds pour améliorer les services de santé. Mais ils refusent, et nous sommes dans la rue par un temps glacial. On se bat pour notre salaire, mais aussi pour nos patients. Les services publics en Irlande du Nord souffrent d'un sous-investissement chronique. Le gouvernement britannique admet que cette situation est critique. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations pour une remise en œuvre du gouvernement en Irlande du Nord, Londres offre 20% de plus chaque année par habitant pour les services publics nord-irlandais.